Paul, on a vécu un match extraordinaire mardi soir en quart de finale aller de Ligue des Champions entre le Real Madrid et Manchester City. 3 buts partout, un match débridé, un match dingue. Maintenant, je te pose la question à 1 million d'euros. Qui est favori au match retour ? Qui est favori, il suffit de regarder ce qui s'est passé l'année dernière. On s'était posé un peu les mêmes questions, parce que au sortir de la demi-finale aller au Bernabéu entre le Real Madrid et le Manchester City, il y a un partout, et on se dit, qui est favori ? Finalement, on a bien vu qu'au retour, City a gagné 4-0. Il n'y a pas eu de match, en fait, au match retour à l'Etihad Stadium. C'était vraiment un match à sens unique. Donc, inévitablement, après le match qu'on vient de vivre, même s'il était beaucoup plus intense que l'année dernière, on pense à ce sort-là, et on pense à cette destinée-là pour le Real. Et en plus de ça, il y a pas mal de petits faits qui vont dans le sens de City, notamment par exemple la présence probable de Kevin De Bruyne qui a été absent et qui s'est fait porter pâle à la toute dernière minute avant cette demi-finale aller. Ouais, il était malade, donc il sera très certainement là au retour. Sûrement de retour. On parle de Kyle Walker aussi, on n'est pas encore certain, mais Kyle Walker pourrait être de retour. Et on sait que pour contrer l'attaque très très rapide du Real Madrid, il fait quand même beaucoup de bien, plus que Manuel Akanji qui a souffert aujourd'hui. Et il y a aussi l'expulsion aujourd'hui, non pas l'expulsion, mais l'avertissement jaune. Et donc la suspension pour la semaine prochaine de Aurélien Tchouaméni en défense centrale. Alors Ancelotti a eu beau dire que oui, il y a Nacho et qu'on sait qu'on peut lui faire confiance, il faisait quand même confiance à Tchouaméni et ce sera aussi un point faible pour le match retour. Effectivement, tu parlais des réactions d'Ancelotti, on peut évoquer celle de Pep Guardiola, qui effectivement répondait à un journaliste que oui, il y a une manière de voir les choses et d'être déçu de prendre autant de buts et de repartir du Bernabéu avec un match nul, mais lui est tout à fait conscient que marquer 3 buts au Bernabéu et finalement repartir avec ce match nul, ça permet de limiter la casse et c'est loin d'être le pire résultat que pouvait enregistrer City, surtout au vu du scénario. Tu as commencé à le dire, Paul, effectivement c'est très différent d'aborder le match retour au Bernabéu de l'Etihad Stadium, c'est une évidence, mais il faut le rappeler parce que le Real, et qui plus est à domicile, est accompagné de quelque chose d'impalpable en Ligue des Champions depuis des années. Et donc ça, évidemment, ça va jouer, le fait que le Real ne soit pas poussé par son public au match retour. Donc City, favori plutôt naturel, mais je tempérerai quand même un petit peu ça, parce qu'on a bien vu ce mardi que City ne contrôle pas toujours grand-chose contre le Real Madrid, ne va pas toujours au bout de ses idées et n'applique pas toujours les plans imaginés par Pep Guardiola, parce qu'Ancelotti, il a la clé pour le faire déjouer. Et puis City, globalement, cette saison a quand même du mal contre les gros. Ça s'est vu en Première Ligue, où ils ont beaucoup de mal à gagner contre les membres du top 5. C'est vrai à l'échelle de l'équipe, c'est vrai à l'échelle de certains joueurs. On a encore vu un Erling Haaland fantomatique mardi soir au match aller. Il s'est fait, pardonnez-moi l'expression, bouffé par Rudiger, comme il s'était fait bouffer par William Saliba lors du récent match contre Arsenal. Donc ça commence à faire beaucoup pour Haaland, qui, même la saison dernière, n'avait pas été décisif en finale de Ligue des Champions, durant les demi, durant les finales de Cup, et tous ces matchs-là, il n'a pas été décisif, Haaland, les dernières saisons. Donc il y a quelques individualités qui ont du mal à se mettre au niveau. Il suffit que toutes celles du Real le soient, et qu'on voit par exemple un peu plus Jude Bellingham au match retour. Ça pourrait nous donner un match bien différent, Paul. Oui, c'est vrai, on peut jamais être sûr de rien avec ce Real Madrid en Ligue des Champions, d'autant plus en Ligue des Champions. Maintenant, c'est vrai que finalement, la seule chose à laquelle on peut se référer, c'est cet avantage du terrain, et il va quand même être conséquent parce que, comme tu le disais, Guardiola savait très bien qu'en revenant du Bernabéu avec un match nul, il serait quand même en position de force pour aborder le match retour de ce quart de finale. Donc on verra mercredi prochain ce qu'il en est. En tout cas, une chose est sûre, on devrait voir beaucoup de buts. Eduardo Camavinga sur Canal+, après le match, il l'a déjà annoncé, le match va être ouvert, tout va être débridé. Et il a raison, hein, le tarif maison de Manchester City cette saison, c'est 3 buts par match. Ils ont fait 9 matchs, à chaque fois 3 buts exactement d'inscrits, mais un City qui en prend encore beaucoup des buts dans cette édition. Ils ont pris 12 buts en 9 matchs. Bref, finalement, peu importe qui est favori, tant qu'on se régale encore autant que ce soir.